Bonjour, Laurent Tagussel, je suis responsable de la formation chez Sidas. Aujourd'hui, nous allons vous parler du boot fitting. C'est une grande notion qui est utilisée par beaucoup de personnes, mais nul ne sait aujourd'hui ce qu'est exactement le boot fitting. Le boot fitting, c'est la personnalisation des différents éléments qui composent la chaussure de ski pour le pied et pour un besoin particulier. Il existe plusieurs types de pieds. Le pied normal, le pied affaissé et le pied cambré. Chaque pied nécessite une particularité ou un travail spécifique. La semelle, il y a 4 arguments ou 4 points importants concernant la semelle. La première, c'est la stabilité. Effectivement, si on a un pied qui est très affaissé, on a besoin de créer une stabilité dans la chaussure. L'effet mouvement est optimisé et amplifié par la vitesse. Donc il est nécessaire et important de pouvoir stabiliser correctement le pied par le biais de la semelle. Ensuite, l'élément important de la semelle, c'est le contrôle. Effectivement, si on a une semelle qui est toute plate, on va diminuer le contrôle du pied à l'intérieur de la chaussure et donc diminuer la prise d'angle et la réactivité de la chaussure. La répartition des appuis liés à un pied sans semelle et liés à un pied avec semelle sont différents. On va optimiser cette zone d'appui. Si on prend par exemple un pied qui est très cambré, la zone d'appui va se situer uniquement sur le talon et sur les métatarses. On a un gros vide sous les voûtes plantaires internes et externes. Il faut rétablir la prise d'appui et la répartition pour augmenter une notion qui est primordiale dans le ski, la notion que tous les skieurs recherchent, c'est le confort. À partir du moment où vous avez les 3 éléments premiers, les 3 premiers arguments qui sont résolus, la stabilité, le contrôle et la répartition d'appui, le confort vient en conclusion de la création et de l'apport de cette semelle. Concernant la semelle, il y a plusieurs technologies, soit les technologies dites prêtes à chausser, soit les technologies dites custom. La technologie prête à chausser est utilisable de suite. Il suffit de choisir le bon soutien plantaire et la bonne pointure, d'affiner la taille de la semelle en la découpant et de la glisser à l'intérieur du chausson. C'est une solution qui est plutôt rapide et efficace. Dans un deuxième cas, on a une personnalisation complète de la semelle par le custom. Comme son nom l'indique, on vient personnaliser de l'arrière du talon jusqu'aux orteils l'ensemble de la semelle par rapport à la forme du pied. Alors pas celle-là bien entendu, mais par rapport à un pied qui a des bosses, des creux, des pressions, des surpressions ou des sous-pressions. Concernant les chaussons, il existe 3 types de chaussons. Le chausson standard, celui qui est vendu et proposé avec la chaussure, celui-ci a certaines zones qui sont adaptables. Ensuite, on a une technologie qui s'appelle le thermo. Celui-ci, c'est 100% thermo-adaptable. Donc dans le thermo, on a besoin de chauffer le chausson dans un four et de protéger certaines zones sensibles du pied pour pouvoir mouler le chausson et optimiser le confort. Il est également très isolant. Il existe une 3e technologie de chausson, le chausson injecté. Comme vous pouvez voir, ce sont 2 types de produits qui sont similaires en forme, mais en volume, ceux-ci sont différents, les composantes sont différents. Les gros avantages, c'est que c'est la solution ultime quand on n'a pas trouvé bonheur à son pied. Il est évident que si vous rencontrez un problème récurrent ou depuis de longue date, c'est probablement la solution optimale pour vous apporter le confort, la réactivité, la performance que vous pouvez rechercher. Un point important également, c'est la chaussette. On néglige trop souvent la chaussette. Elle est de forme anatomique, comme nos pieds, un pied droit et un pied gauche. L'épaisseur est importante. Ce n'est pas parce qu'on a une chaussette épaisse que celle-ci sera plus chaude qu'une chaussette hyper fine. La finesse de la chaussette peut apporter beaucoup de précision, de sensation sous le pied. Selon les individus et la place que l'on a dans notre chaussure, il faudra adapter le choix de notre chaussette en épaisseur et en composition selon la place ou selon le ressenti de chaque utilisateur. En conclusion, je dirais que le boot fitting, c'est faire une bonne analyse du pied, ajouter à une bonne analyse du pied le bon choix de support via la semelle, ensuite le bon choix de la chaussette, son épaisseur, sa composition, le chausson, qu'il soit standard, thermo ou PU, le PU c'est l'injecté, et ensuite la coque. Il ne faut pas oublier les notions d'inconfort liées à la chaussure de ski. Le premier, c'est le froid.
Les solutions, c'est d'apporter de la chaleur autour du pied, soit par des éléments chauffants à l'intérieur de la chaussette ou à l'intérieur de la chaussure, soit en séchant correctement la veille sa chaussure. Ensuite, on va retrouver aussi des problèmes de tibia. Les problèmes de tibia sont souvent liés à un mouvement du tibia répété sur un volume de coque trop important. Je m'explique. Si la chaussure a un volume trop important autour du tibia, ou si celle-ci est mal choisie, mal conseillée, ou pas conseillée du tout, le tibia va venir travailler lors de la flexion dans la chaussure, et la répétition du mouvement va provoquer des irritations ou des gênes sur le tibia. Les solutions sont simples. Allez voir un spécialiste d'abord pour vérifier le volume du pied par rapport à la volume de la chaussure. Et si tout coordonne, tout coïncide, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des solutions dites de gel ou des chaussettes avec des gels intégrés pour diminuer les pressions et optimiser le confort. Les plastiques se modifient assez facilement. On a répertorié certaines zones sensibles du pied récurrentes. On a la malléole interne, le naviculaire, on appelle ça aussi le deuxième malléole, le premier métatarse, appelé plus vulgairement l'oignon ou scientifiquement la lux valgus, l'excroissance du cinquième métatarse et l'excroissance de la styloïde. La styloïde, c'est ce petit os qui se trouve juste sous le crochet. Tous les plastiques se déforment, il suffit de le faire correctement et d'appliquer la bonne chauffe et la bonne pression pour optimiser ces zones de confort, ces zones sensibles et d'apporter beaucoup de confort. Actuellement, certains magasins sont équipés d'outils d'analyse très précis, comme ce scanner 3D, qui nous permet d'avoir une numérisation du pied, des données numériques, et on va pouvoir travailler autour, donc d'abord par la répartition d'appui. Donc là, on peut même avoir des optimisations, des visualisations de l'utilisation d'une semelle, sur l'augmentation de l'appui, sur la répartition d'appui. On peut également sélectionner un certain type de chaussettes qui nous permet de sélectionner des types de chaussettes plus ou moins importantes qui contribuent à la notion de confort dans la chaussure. Ensuite, on peut également sélectionner un type de chaussure qui va ensuite pouvoir être associé ou superposé sur le pied, et on va voir certaines zones qui sont plus ou moins importantes, soit en conflit sur les parties orange ou rouge, soit au contraire des parties qui vont être bénéfiques pour le pied et pour le confort sur les parties bleues. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaises chaussures pour un type de pied. Moi je dirais plutôt qu'il y a des mauvais pieds dans des mauvaises chaussures. Et il faut faire confiance au technicien vendeur que vous avez en face de vous. Il est là pour vous apporter des solutions, il est là pour vous apporter un confort. Il est là pour que vous bénéficiez de son savoir, de ses connaissances, pour vous permettre de profiter d'une belle journée de ski.